Bon, Jude Bellingham a eu une manière un petit peu spéciale de célébrer son but face à la Slovaquie. On ne va pas commenter la vidéo plus que ça, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il était plutôt content d'avoir marqué, et en même temps c'est une nouvelle fois lui le grand sauveur de son équipe. Alors il nous avait habitué à l'être avec le Real Madrid et son fameux Belling Time en marquant à chaque fois dans le temps additionnel. Et bien là il remet ça avec l'équipe d'Angleterre en arrachant les prolongations à la 95e minute avec un magnifique ciseau. Faire ça à 21 ans, tout est normal. Du coup tout était parfait, de son but à sa célébration. Et attention, quand je parle de sa célébration, je ne parle pas de la vidéo du début, ça on y revient juste après, mais je parle plutôt de sa mythique célébration, les deux bras en l'air accompagné de son capitaine Harry Kane. Et d'ailleurs à ce moment-là, on l'aperçoit crier en direction des tribunes Who else? Bon, désolé pour l'accent, et en gros ça veut dire qui d'autre. Donc tout était parfait, le charisme était là, et apparemment il ne veut pas laisser le ballon d'or à Vinicius, ça va vraiment être serré jusqu'au bout. Bon, par contre, comme je te le disais tout à l'heure, au-delà de son but miraculeux, il y a une autre image qui fait parler, c'est celle-ci, où tu peux voir l'anglais faire un geste obscène en direction du banc de la Slovaquie ou vers le public, on ne sait pas réellement. Et là le problème c'est qu'il s'est un petit peu trop inspiré de son idole Cristiano Ronaldo, parce qu'on a découvert il y a pas si longtemps que ça que sa célébration était en réalité une reproduction de cette photo de CR7, sauf que là Jude a décidé une nouvelle fois de s'inspirer de Ronaldo. Le Portugais avait déjà fait des célébrations assez particulières en Arabie Saoudite et il s'était d'ailleurs fait suspendre pour ça. Et bien là Bellingham sous l'euphorie s'est un petit peu trop lâché lui aussi, et d'ailleurs l'anglais a même répondu à cette polémique quand il a vu que ça prenait une trop grande ampleur. C'était sur Twitter où il a repris la fameuse vidéo en question en répondant qu'il s'agissait d'un geste de plaisanterie envers des amis proches qui étaient présents au stade rien contre la Slovaquie, tout en rajoutant respect pour la façon dont a joué l'équipe slovaque ce soir. Bon voilà, au moins l'histoire est close et l'Angleterre a bien eu chaud d'ailleurs, tout proche de se faire sortir. Les supporters anglais étaient en stress durant toute la rencontre, mais ont pu se libérer au moment du but de Bellingham, comme le prouve cette vidéo dans un bar capturée par une caméra de surveillance. Je te laisse regarder la réaction de ces supporters qui est complètement magique. Bon, et puis on bascule sur deux autres cracks de cet Euro avec les performances monstrueuses de Nico Williams et Lamine Yamal avec l'Espagne, qui représentent peut-être le plus beau duo de la compétition pour le moment. Et ce qui est assez effrayant, c'est qu'à eux deux, ils ont 37 ans, ça veut dire toujours moins qu'un Modric ou Ronaldo par exemple. Et d'ailleurs, Lamine Yamal est devenu hier soir le premier adolescent à enregistrer 2 passes décisives dans un Euro depuis un certain Cristiano Ronaldo en 2004. L'Espagnol est aussi le joueur à avoir créé le plus d'occasions durant la compétition, mais celui qui a peut-être encore plus brillé, c'est son pote Nico Williams qui a été monstrueux. Et d'ailleurs, de plus en plus de rumeurs l'envoient vers le Barça où il pourrait retrouver Lamine Yamal, en sachant que Nico Williams a une clause de 58 millions d'euros. Puis t'aurais aussi l'occasion de revoir toute la complicité de ce duo Yamal-Williams. On les avait déjà aperçus en train de danser ensemble dans leur chambre. Et bien cette fois-ci ils ont remis ça sur le terrain. Regarde ça, c'était juste après le but de Williams. Puis quand je te parle de complicité, Nico et Yamal ont même réussi à s'embrouiller comme des frères qui se chamaillent en plein match pour savoir qui allait être le premier à boire de l'eau dans leur gourde. Bon bah du coup ça s'est joué au pierre-feuille-ciseaux. Yamal a perdu et n'était pas très content comme tu peux le voir sur ces images. Bon, et puis Mbappé a pu se venger de la fameuse vidéo supprimée de la part des Belges dans laquelle Onana, le milieu de terrain des Diables Rouges, chantait en disant qu'il allait casser le tibia de Mbappé. Un journaliste a interrogé Kylian à ce sujet en demandant s'il pouvait quand même échanger son maillot avec lui à la fin du match. Mais bon, pour ça, il faudrait déjà qu'il sache qui c'est. Amadou Onana, peut-il encore changer de maillot avec vous après le match? Amadou Onana. Qui? Amadou Onana. C'est notre milieu de terrain. Ok. Bon alors, est-ce que c'était un coup de communication pour humilier Onana et montrer que tout ça lui passe vraiment au-dessus? Ou bien est-ce qu'il ne savait vraiment pas qui c'était? Ça, je te laisse te faire ton propre avis. En tout cas, ce ne sont pas les seuls punchs qu'a sorti Mbappé juste avant le match de la Belgique, puisqu'il était aussi en conférence de presse, ce qui lui a permis de revenir sur 3 choses. Le moment où il avait insulté Lewandowski, son nez cassé et son horrible masque. Lewandowski, il n'a pas fait exprès quand il m'a touché et la réaction, c'était plus une réaction instinctive de la douleur. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui regardent les matchs, donc il faudra essayer de se contrôler à l'avenir. Mais s'il faudra qu'on me touche le nez et qu'on ait un quart de finale, bah, il est déjà cassé, donc il va pas se casser plus. Hein. Mais jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. C'est vraiment compliqué parce que ça limite la vision, la sueur reste bloquée, donc il faut toujours l'enlever pour que ça coule. En fait, j'avais l'impression dans les premiers jours que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP. Je voyais les gens et j'ai l'impression que c'est pas moi qui jouais. Donc c'est compliqué. Dès que je pourrais l'enlever, je vais l'enlever, franchement. Maintenant, là, j'ai pas le choix, je peux pas jouer sans. Mais c'est chiant.